la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un pouce, de liker mes vidéos et de les partager. Et aussi de mettre des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Quel beau paysage avez-vous en ce moment? Que voyez-vous avec vos yeux? Ne voyez-vous pas les œuvres de l'Éternel? Alléluia. Commencez donc par aller dans la salle de bain et de vous regarder dans un miroir. Essayez ça pour voir. Qu'est-ce que vous allez voir? Une belle créature. Oui, vous êtes des créatures merveilleuses, nous dit la parole de Dieu. Et oui, vous êtes une station 100% chrétienne. Et on va parler de Dieu aujourd'hui, on va parler de Jésus encore une fois. Puis pour tous ceux qui se joindront à moi, le titre de mon message aujourd'hui, conforme à l'image de son Fils. Wow, quel beau titre. Conforme à l'image de son Fils. On parle de qui, là? Le Fils de qui? On parle du Fils de Dieu, bien entendu. On parle de Jésus-Christ. Et Dieu nous a créés pour qu'on soit conforme à l'image de son Fils. On va le voir tout au long de l'émission, quelques passages de la parole de Dieu, mais surtout, l'Esprit de Dieu veut parler à nos cœurs aujourd'hui. Et comme je disais au début de l'émission, si vous allez vous voir dans un miroir, la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous sommes des créatures merveilleuses, selon le psaume 139. Le psalmiste David a dit « Je l'avoue, je suis une créature merveilleuse, je peux pas imaginer comment tu as fait, mais c'est ça. » Mais malheureusement, la réalité de notre vie, souvent, c'est pas ça. La réalité de notre vie, c'est plutôt, on se regarde dans le miroir, on se dit « Oh my gosh, j'aurais pas dû manger de la pizza, j'aurais pas dû me coucher trop tard. » Ou carrément, moi, j'ai besoin de maquillage pour les femmes. Je sais qu'il y a des hommes qui se maquillent aussi, mais bon, c'est ça. Mais Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Puis c'est quoi l'image de Dieu dans le fond? L'image de Dieu, c'est qu'on sert un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est patient, qui est tendre, qui est doux, qui est fidèle, qui est grand, un Dieu qui ment pas, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est puissant aussi. Nous servons un Dieu qui est merveilleux. Et nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu nous a créés à son image. On va le voir, on voit ça dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, qui nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Je vais lire l'autre passage, puis on va revenir sur le premier passage, parce que il faut que je vous explique. Parce que là, oui, Dieu créa l'homme à son image, mais pourquoi il n'a pas écrit Dieu créa la femme à son image? Écoutez bien ça. Genèse 5, verset 1. Bonne nouvelle pour les femmes. Alléluia. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'hommes lorsqu'ils furent créés. Avez-vous compris quelque chose? Alors quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ben c'est ça. La Bible dit carrément, c'est pour moi qui le dit, Genèse 5.1, lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. Donc l'homme, l'être humain, si vous voulez, lorsqu'ils furent créés. Donc l'homme, la femme, l'enfant, à chaque fois qu'une personne naît, il naît à la ressemblance de Dieu. C'est pas moi qui l'invente, c'est
C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Et il ne faut pas oublier ça. Souvent, on oublie cette image-là. On oublie l'image de Dieu, de ce Dieu-là qui est merveilleux, un Dieu qui est puissant, qui est bon, un Dieu qui est fidèle, qui est tendre, un Dieu qui est amour, qui est compatissant, un Dieu qui est grâce, qui est miséricorde, qui est bonté, qui est douceur, qui est tendresse, qui est fidélité, qui est tout-puissant, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis pas omniscient, omniprésent, omnipotent. OK. Mais bon, vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous avez quand même beaucoup. Il y a un passage, je ne l'ai pas trouvé, mais il y a un passage, je vais le trouver tantôt, je vais le chercher. C'est un passage qui dit que nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu. Et ça se trouve dans le fond, dans la parole de Dieu, oui, dans le psaume 8, verset 5, qui nous dit, on parle de l'homme, tu l'as fait, on parle du Dieu qui parle de l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. N'est-ce pas merveilleux? Dieu nous a créés un petit peu inférieurs à lui, puis il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Donc, on a été créés à l'image de Dieu, mes amis, puis on n'est pas tellement ben plus petit que Dieu. Et puis, en plus, il y a un autre verset qui nous dit, dans Hébreux 2,7, ça nous dit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Mes amis, wow, on peut se péter un petit peu les bretelles. Hein? Dieu nous a fait, en tout cas, pas mal proche de lui. Il nous a créés à son image. Son image est merveilleuse. L'image de Dieu, c'est sûr que si vous avez une image tordue de Dieu, vous allez avoir vous aussi une image tordue de vous-même. Puis en plus, un miroir, c'est pas parfait. Un miroir, c'est sûr que c'est mieux que c'était avant, mais encore là, le miroir n'est pas parfait. Si on était capable de se voir avec les yeux de Dieu aujourd'hui, je vous le dis là, on changerait d'idée en rapport à nous-mêmes. On changerait notre fusil d'épaule, comme je dis tout le temps. On changerait vraiment carrément. On se dirait, non, sérieux, là, il faut falloir que j'arrête de me dénigrer à ce point parce que je suis une créature merveilleuse et j'ai été créé à l'image de Dieu. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez vous regarder dans le miroir, il faut que vous voyez avec les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu sont comme, il vous regarde, puis lui, là, il ne voit pas tous vos défauts physiques. Il ne voit même pas vos défauts humains, je pourrais dire ça comme ça. Pour ceux qui ont donné leur vie et leur cœur à Jésus-Christ, ce que Dieu voit, c'est le sang de Jésus, son Fils sur vous. En fait, il vous voit parfait. C'est merveilleux, hein? Il vous voit bon, il vous voit généreux, il vous voit gentil, il vous voit miséricordieux aussi, parce que son Fils vit en vous. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus encore aujourd'hui, il n'est pas trop tard, afin que Dieu puisse vous voir comme il voit son Fils. Et si vous voulez avec moi, prenons 30 secondes et demandons à Dieu de venir habiter dans vos cœurs aujourd'hui. Alors Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Seigneur, viens habiter en moi. Viens habiter en nous, Seigneur. Et fais ta demeure en nous. Amen. Si vous êtes sérieux et vous faites cette prière-là, le Saint-Esprit va venir vivre en vous. C'est Jésus, carrément, qui va venir vivre en vous par son Esprit. Alors, on lui donne toute la gloire. On lui dit, Seigneur, merci. C'est ce qu'il a fait avec moi pour plusieurs années. Il est venu vivre en moi. Je ne l'ai jamais vu, Jésus, mais je sais qu'il est là. Puis, il me fait sentir sa présence. Il y a des fois, je ne la sens pas, sa présence, mais il y a des fois où je la sens. Puis, le Seigneur me demande de marcher par la foi et non par la vue. Le Seigneur me demande juste de croire qu'il est là, qu'il est près de moi. Comme il a dit dans Matthieu, « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. »
Alors Jésus est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il nous l'a dit, il faut s'en accaparer par la foi. Puis dire, Seigneur, t'es avec moi. Jésus, t'es avec moi. Et quand je disais, quand vous allez vous regarder dans le miroir, à partir d'aujourd'hui, vous puissiez dire, je suis une créature merveilleuse, une créature qui a été créée à l'image de Dieu, à l'image de mon Créateur. Alors aujourd'hui, changez votre vision, que Dieu change votre vision, parce qu'on en a toutes de besoin. On a besoin de changer de vision. Avec l'aide de Dieu, c'est possible, mes amis. Amen. On va écouter un chant. Ce chant-là est interprété par, Catherine. Et elle nous interprète Créateur de l'univers. Et parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, saviez-vous qu'on a cette fibre de créateur en nous, de créatrice? On crée des choses. Pourquoi? Parce que on retient de notre Père Céleste, on retient de Dieu qui nous a créés. Et en plus, il nous a créés à son image. Dieu est créateur, et nous aussi, nous sommes un petit peu plus petits que Dieu, un peu inférieurs à Dieu, et nous sommes créateurs et créatrices. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, et vous êtes toujours au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ta gloire remplit ce lieu, que ta gloire resplendit sur la terre. Tu es le Dieu créateur de l'univers. Tu es si merveilleux, tu sièges et règnes dans les cieux. Tu es le Dieu créateur de l'univers. Nous déclarons ta grandeur. C'était Catherine, créateur de l'univers. Et le titre de mon message aujourd'hui, vous ne l'avez pas oublié, j'espère, là, conforme à l'image de son Fils.
conforme à l'image du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Et on a vu ensemble qu'on avait été créé à l'image de Dieu, premièrement. Et là, je voulais revenir sur le premier passage dans Genèse 1, 26-27 qui dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il parle à qui, là? Il n'y avait personne de créé là, sur la planète. Il n'y avait pas Adam et Ève encore. Il parlait à qui? Il s'adressait à qui? Bonne question, hein? Écoutez, c'est pas mentionné textuellement, mais apparemment que ceux qui ont fait bien des recherches, des exégètes et tous ceux qui ont cherché plein de choses, en fait, il y a comme un lien avec Dieu et son Fils. Parce que la parole de Dieu, plus loin, nous dit que de toute éternité, Jésus était là. Jésus existait déjà. Pourtant, on se dit, ouais, mais attends un peu, là, il est né, il n'est pas né au début, là, dans Adam et Ève, ou en tout cas, comment il peut être là? Ouais, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jésus était Dieu. Là, il a dit, wow, attends une minute, là, tu me perds, là. Dieu, Jésus, je comprends plus rien. Mais savez-vous quoi? Moi, là, je comprends pas tout, là, j'ai pas la science infuse. La parole de Dieu me dit ici que Dieu a dit, il parle à quelqu'un, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Fait que là, il y a des gens qui disent qu'il parlait avec Jésus. Moi, là, je suis pas Dieu, je veux pas mal interpréter sa parole, mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Moi, vous allez me dire, ouais, mais là, Dieu puis Jésus, si les deux étaient Dieu, il y avait deux dieux? Non, non, non. C'est que, écoutez, je sais pas si vous avez vu le film, comment ça s'appelle? Multiplicité, quelque chose comme ça. Je me souviens plus de l'acteur, mais c'est un très bon film. C'est que le gars, il est capable de se multiplier. Fait que, il est partout en même temps. C'est comme Dieu, ok? Mais c'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte. C'est la même personne, mais elle est partout, là. Il s'est multiplié. Mais Dieu, lui, là, savez-vous quoi? Il est capable de faire n'importe quoi. Bon. Fait que s'il est capable de n'importe quoi, ben, il est capable de se multiplier. Non pas qu'il est capable de créer un autre Dieu, parce qu'il y a juste un Dieu, mais il est capable d'être avec quelqu'un d'autre. Il est capable de faire apparaître quelqu'un d'autre. Puis dans ce cas-ci, c'est Jésus, mais quand que Jésus était sur la terre, c'est Dieu qui s'est incarné en Jésus. Là, vous commencez à en comprendre un peu. Hein? Jésus a quitté le ciel, ou si vous voulez, Dieu a quitté le ciel, il s'est incarné en son Fils, Jésus, parce que c'est lui qui l'a engendré par l'Esprit Saint, avec Marie. Puis là, Jésus est né, mais Jésus était pleinement homme, parce qu'il est né de la chair, mais il est né de l'Esprit aussi, il est né par le Saint-Esprit. C'est pas Joseph là, qui a couché avec Marie. Marie était vierge. Et puis là, Jésus est né. Alors c'est pour ça que Jésus était pleinement Dieu, pleinement homme. Il y a eu une séparation avec Dieu. Puis quand Jésus est mort à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, je vous le dis, là, c'est la divinité qui était en Jésus est reparti au ciel. Là, il y a une séparation. Et Jésus n'était pas tout seul, par exemple. Dieu était là, il l'a ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne veux pas trop me perdre dans mon sujet aujourd'hui, mais je voulais juste faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair pour vous. Et comme je vous dis, parce que je suis un être humain, je ne peux pas comprendre tout ça. Ça dépasse mon entendement, ça dépasse la limite, mes capacités. Dieu me fait avec des limites, puis je le remercie pour ça. Je ne suis pas Dieu. Et j'ai été créé avec des limites. Puis je suis content que Dieu m'ait créé avec des limites. Parce que j'aurais pu me prendre pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est bon qu'il m'ait créé avec des limites. Je suis content, puis je dis merci Seigneur. Tu m'as créé avec des limites, puis tu veux pas que je dépasse ces choses-là. Parce que quand je commence à dépasser ces affaires-là, ça me fait virer un petit peu crackpot. Un petit peu fou. Puis ça me fait capoter, puis je me dis, je connais pas tout. Et je laisse le soin à Dieu de faire ce qu'il veut avec moi, puis avec vous aussi. Parce que Dieu est bon, il ne faut pas l'oublier, puis Dieu est amour. Fait que quand Dieu fait quelque chose avec vous, je m'inquiète pas, ça va bien aller.
Amen. Fait que c'est pour ça que je veux juste vous encourager aujourd'hui à juste faire confiance à Dieu, à lui laisser votre vie entre ses mains. Il est le créateur de l'univers. Et puis, je voulais faire ce point-là pour dire ben, comment se fait ça qu'il dit, c'est écrit ici, puis Dieu, il dit à quelqu'un, faisons l'homme à notre image. Alors, parce que Jésus était là de toute éternité, Jésus s'est incarné dans Marie, par l'Esprit de Dieu. Il faut comprendre que Jésus, si la parole de Dieu nous dit que Jésus était là de toute éternité, je ne veux pas débattre un point aujourd'hui, je ne suis pas là pour... c'est pas le but, puis c'est pas super important de tout comprendre. Jésus a juste dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis je veux m'arrêter à ça aujourd'hui, puis dire, Seigneur, ça se peut que tu étais là, Jésus, tu étais là avec Dieu, puis tu parlais avec ton Père. C'est bien correct. Pour moi, ça me suffit. Fait que, inquiétez-vous pas avec ça. Un jour, on va tout comprendre. Un jour, on va tout savoir. Un jour, on va voir Jésus, c'est sûr. Puis la parole de Dieu nous dit même qu'on va voir Dieu. On va voir Dieu. Je sais pas comment. Si c'est juste Jésus, c'est correct parce que Jésus, c'est Dieu. Mais comme je vous dis aujourd'hui, là, c'était pas mon point. Mon point, c'est plutôt qu'on était fait à l'image de Dieu. Et le titre de mon message, c'est « Conforme à l'image de son Fils ». Dieu nous fait comme Jésus. Je peux pas comprendre ça, puis je me dis, hey Seigneur, écoute, si tu veux que je comprenne quelque chose là-dedans, fine. Si je comprends rien, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je crois en toi, puis je vais avoir la vie éternelle plus tard. Amen. Mon émission, là, c'est une émission d'encouragement. Je veux pas vous décourager aujourd'hui. Je veux vous encourager. Puis, vous êtes des créatures merveilleuses. Puis, je veux juste vous dire que Dieu vous aime tellement. Que Dieu, non seulement, il m'aime tel que je suis. Avec mes défauts, mes manquements, mes faiblesses, mes erreurs. Avec mon humanité. Avec tout ce qui vient avec. Dieu m'aime tel que je suis. Puis, lui est capable de me transformer, il est capable de me changer, il est capable de m'emmener là où il veut que je sois. Il est capable de me faire devenir la personne que lui-même veut que je sois. Fait que j'ai pas à m'inquiéter, je vais être exactement ce que Dieu veut que je sois pour lui. Amen. On va lire un autre passage avant d'écouter un autre chant. Le passage, c'est dans 2 Corinthiens 4, verset 4, qui nous dit « La lumière qui est dans la bonne nouvelle, c'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. » J'ai rabouté ça un petit peu, là, j'ai enlevé le point, j'ai mis une virgule pour que vous puissiez comprendre. La lumière qui est dans la bonne nouvelle, c'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Donc, Jésus-Christ, donc si on veut, on peut aller plus loin. La lumière qui est dans la bonne nouvelle, cette lumière-là, c'est la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est l'image de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est l'image du Dieu vivant, du Créateur de toutes choses, de l'univers entier. Amen. Gloire à son nom, gloire à Dieu. Alors écoutons ensemble un autre chant, et cette fois-ci, c'est le groupe We Are Messenger. Nous sommes les messagers. Et il nous interprète Image of God. Image de Dieu. Donc, on a été créé à l'image de Dieu. Donc, bonne écoute avec moi-même. Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. I woke up with a broken heart in my chest. I couldn't sleep, couldn't get no rest. Weighed down by the heaviness of life. And I try to shake it flipping through my phone, but all it does is make me feel more alone. How could anything that feels so wrong be right? 7 billion voices separate us, but only one can show us who we are. We are made in the image of, made in the
beautiful shades of love. We are made in the image of God. That's where the light comes from, yeah. We all need the same medicine. We all need another second chance. There's no first in line at the foot of the cross. Father, forgive me. Show my concrete heart. We are made in the image of God. Beautiful shades of love. We are made in the image of God. That's where the light comes from. We fall apart. We all lose sight of heaven. But still your love is chasing us. And oh, give me a heart for every heart that's breaking. And give me eyes to see we're so much more than flesh and blood. We are made in the image of God. Yeah, we are made in the image of God. Beautiful shades of love. We are made in the image of God. That's where the light comes from, yeah. That's where the light comes from, yeah. Oh yes, le groupe We Are Messenger. on est pas Messenger là, avec Facebook, là, non, c'est pas ça. We Are Messenger. Ah, je fais mon fou là. Nous sommes les messagers de Dieu et ils nous ont interprété un super beau chant, Image of God. On a été créés à l'image de Dieu, puis c'est tellement vrai. Puis on le réalise pas tellement qu'on est vraiment qui a été créé à l'image de Dieu, parce qu'on se dit il n'y a rien de saint en moi, il n'y a rien de bon en moi, sérieux. Il y en a qui vont se dire peut-être tout le contraire, écoute, moi je suis mieux que Dieu, tu sais. Mais ça c'est un autre game, ça c'est un autre genre de personne. Puis j'espère que vous n'êtes pas comme ça, puis c'est ça, puis que ça vous ressemble pas du tout, parce que ça c'est de l'orgueil. Il faut plutôt rester humble, puis rester, la parole de Dieu nous encourage à s'humilier devant le Seigneur, sous sa main toute puissante, parce qu'il est capable de nous écraser comme une petite mouche, hein? Il est grand titi, là, Dieu, fait que moi là je l'écœurerais pas trop. Mais c'est ça, restons humbles, puis remercions Dieu de nous avoir créés à son image, parce que Dieu est bon. Puis quelqu'un a dit un jour, je crois que l'homme naît bon, qu'il n'est pas foncièrement méchant. Pensez à ça. On va aller à la pause. Et puis, je vais vous lire le verset clé de la journée qui nous parle qu'en fait, que nous sommes en devenir et que nous allons devenir conformes à l'image de son Fils. Bonne pause. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, mes amis. Et on avait entendu le chant tantôt, c'était vraiment bon. Puis on va entendre un autre chant
de ce groupe-là, We Are Messenger, parce que j'ai trouvé vraiment ce groupe-là super bon. Il y a de l'air tellement humble, le gars qui chante, c'est incroyable. Et puis, je vais vous faire écouter ça, un autre chant tantôt d'eux autres. Mais j'avais promis de vous lire le verset clé de la journée. C'est Romains 8, 29, qui nous dit « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. » Hey, ça c'est le fun, il n'a pas juste dit « nombreux frères », il avait dit « nombreux frères et sœurs ». Les femmes, vous êtes inclus. Et puis, ce que je trouve merveilleux, souvent, il y a beaucoup de débats en passant. Hommes, femmes. Les femmes se battent contre les hommes se battent contre les femmes. Ça devrait tellement pas être ça. On revient dans la même place. La femme a été tirée d'une côte de l'homme. On a été créés ensemble, à quelque part. La femme, c'est os de nos os, c'est chair de notre chair. On devrait pas se battre contre nous-mêmes, right? Bien souvent, on se bat. On se sépare, on se divorce, on se chicane. Ça devrait tellement pas être ça. Que Dieu nous aide, mes amis. Que Dieu nous aide avec le sexe opposé. Et de le regarder comme Dieu nous voit. Que Dieu nous aide à voir, que moi je puisse voir la femme comme Dieu veut que je la voie. Puis que les femmes puissent voir les hommes comme Dieu les voit aussi. Qu'on puisse avoir un regard favorable les uns sur les autres, les uns envers les autres. Je vous encourage, mes amis. Mon émission, c'est une émission d'encouragement. Vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Conforme à l'image de son Fils ». Et on vient de lire dans Romains 8, 29. « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance. » On sait que Dieu sait tout d'avance. Dieu est omniscient. Il sait tout. Donc, pour lui, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Il y a juste du présent. Tout se passe maintenant. Ça doit être malade. Il y a des films comme ça. On regarde des films, c'est comme... On voit des films, c'est comme... Ça se passe tout de suite, mais dans le fond, c'est arrivé là tant d'années. C'est le fun de regarder ces films-là, mais en même temps, c'est comme... ça fait peur. Je fais comme... ça fait bizarre. Mais imaginez-vous Dieu. Là. Pour Dieu, lui, là, il n'y a pas de temps. Là. Lui, pour lui, là, tout se passe là, live. Lui, il n'y a pas besoin qu'on voyage dans le temps. Lui, pour lui, les montres, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de montre. Dieu n'a pas de montre. Dieu n'a pas de cellulaire. Il n'y a pas besoin. Il parle à vos cœurs aujourd'hui. Puis c'est ce que Dieu veut faire. Il veut parler non seulement à vos cœurs, mais il veut parler à mon cœur premièrement. Parce que Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux, mes amis. Romains 8, 29 encore. Je le répète parce que je trouve ça super beau. C'est bien dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de stock dans ce verset-là. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance. Donc, on sait que Dieu sait tout. Il les a aussi destinés d'avance. Destinés d'avance. Donc, on a été destinés d'avance. À quoi? À devenir. On est en devenir. Ça veut dire qu'on n'est pas encore ce que l'on doit être. On va devenir ce que Dieu veut qu'on soit, mes amis. Je le répète, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir comment? À devenir conforme. Quelque chose qui est conforme, c'est conforme, hein? C'est ça, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Conforme. Et puis, dans le dictionnaire, la meilleure définition, c'est du mot conforme, c'est dont la forme est semblable, entre parenthèses, à celle d'un modèle. Jésus est notre modèle par excellence, mes amis. Le Seigneur Jésus est notre modèle. Alors, on doit ressembler à Jésus-Christ. Mais c'est pas notre travail, c'est le travail de Dieu de nous modeler, parce que c'est ça qu'il dit ici. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes, donc semblables, pareils au modèle, à l'image de son Fils. Écoutez Éphésiens 5, 1-2 qui nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés
et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors comment on fait pour devenir les imitateurs de Dieu? On laisse tout simplement Dieu nous transformer et nous faire devenir conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils, soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Mes amis, Jésus, c'est le premier, puis nous, on est les deuxièmes. We are second. On est les deuxièmes. Étant donné que Jésus est le premier, alors on est comme une copie conforme de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous appelle à devenir conforme, une copie conforme, un modèle. Quand on fait une voiture, mettons un certain modèle de voiture, quand ça passe dans la machine, c'est tout le temps le même modèle qui sort, jusqu'à temps qu'on change de modèle. Ben nous, notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est le premier. Et puis nous, on vient en deuxième, mais on a été créé à l'image de Dieu, il ne faut pas oublier ça. Et Jésus-Christ est lui-même l'image de Dieu. Alors, comme un modèle, le Seigneur est pour nous. Nous allons devenir semblables à lui. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais Jésus faisait des miracles. Ouais, c'est bon ça. Mais savez-vous quoi? La parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Et s'ils prennent les serpents dans leurs mains, celui-ci ne les attaquera pas. Dieu est avec nous, mes amis. Et Jésus a même dit lui-même que non seulement nous ferions les œuvres qu'il a fait, mais que nous en ferions de plus grandes. Hey, je pense qu'on était vraiment destinés, mes amis, à être conformes à l'image de Jésus. Vraiment. Et on est en devenir. Si vous avez essayé un jour de prier pour quelqu'un, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Continuez à prier pour les gens. Continuez à faire ce que Dieu vous demande. Puis un jour, vous allez voir, vous allez découvrir que Dieu va vous utiliser, puis que vous êtes conforme à Jésus-Christ, puis que vous êtes pareil comme lui, parce que vous allez faire les œuvres que Jésus a faites, puis même vous allez en faire de plus grandes. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alors, confions-nous en Dieu, confions-nous en sa parole, ayons confiance en lui, puis quand il dit quelque chose, croyons-le. Amen. On va écouter un autre chant, en français. Amen. Et c'est Richard Picotin qui nous chante « Christ est roi ». Oui, Christ est roi, et nous, on est des petits rois. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus est le roi des rois et des reines. Alors, vous, dames, vous êtes des reines, et nous sommes des rois. Donc, Jésus-Christ est le roi des rois, le roi des reines. Amen. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi
les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera ensemble à la gloire du Messie. C'était Richard Picotin. Christ est roi. Christ est le roi des rois. Donc, nous sommes des rois et vous êtes des reines, mesdames. Quel privilège avons-nous en Jésus-Christ. Alléluia. Et encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, conforme à l'image de son Fils. Et je le répète, c'est le Romains 8, 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, donc Dieu vous connaît d'avance, il les a aussi destinés d'avance, et vous avez été destinés d'avance à devenir. Donc vous n'êtes pas encore rendu, vous n'êtes pas encore parfait. Vous êtes en changement, en transformation, que je peux dire. Et à devenir comment? À devenir conforme à l'image de son Fils, le Fils de Dieu, afin que Jésus, que celui-ci, soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Jésus-Christ, le premier-né d'entre nous, et puis nous, on est aussi, quand on est de l'Esprit, on est une seconde fois, on appelle ça la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et si vous m'écoutez en ce moment, vous n'êtes pas croyant, puis vous dites, hey, de quoi qu'il parle, lui-là, il est perdu, ce gars-là. Là. J'aime autant être perdu en Jésus-Christ que d'être perdu dans ce monde perdu, malheureusement. Mais retrouvons-nous en lui aujourd'hui. Puis si vous n'êtes pas croyant, je vous encourage à vraiment lire la Bible et à crier à Dieu puis lui demander si tu existes vraiment, là, si toi, là, tu existes vraiment, Dieu, là, prouve-moi-le. Ben, je vous encourage à faire ça. Je vous encourage à faire ça parce que Dieu, là, il n'a pas peur des mots. Il n'a pas peur de personne. Il n'a pas peur des mots. Puis si vous cherchez sincèrement, vous allez le trouver. Si vous êtes sincère dans votre recherche, vous allez trouver Dieu, je vous le garantis. Je vous en donne ma parole. Je vous donne ma Bible, si vous trouvez Dieu. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Lisons ensemble dans Colossiens chapitre 3, verset 10, qui nous dit « Vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Je le répète, Colossiens 3.10. Vous êtes devenus... Oh my gosh, excusez-moi, on recommence. Colossiens 3.10. Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Alors, quand vous donnez votre vie, votre cœur à Dieu, vous revêtez une nouvelle personne. Vous revêtez Christ. Vous revêtez l'image de Jésus-Christ. Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. L'homme nouveau, celui-ci se renouvelle
pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Connaissance de quoi? À la pleine connaissance de Dieu, à la pleine connaissance de son Fils Jésus-Christ. Parce que c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître celui que Dieu a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Et là, ce verset-là nous dit que on se revêt de l'homme nouveau quand on donne notre vie, notre cœur à Jésus, et que cet homme nouveau-là, ou que cette femme nouvelle-là, appelez-la, mais n'oubliez pas, l'homme, c'est l'homme et la femme. Celui-ci se renouvelle pour être quoi? Pour être l'image de son Créateur. Moi, ça me sonne une cloche. Ça veut dire qu'avant qu'on naisse de nouveau, ok, Dieu nous a créés à son image, mais quand Adam et Ève ont péché, là, l'image a été déformée, mes amis. C'est ce que Dieu me dit de vous dire aujourd'hui. Quand on a péché, quand Adam et Ève ont péché, là, l'image, l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, a été déformé par le péché. Et c'est pour ça que quand Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, puis que Jésus-Christ a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », Jésus-Christ est en contact avec Dieu, il était le Fils de Dieu, puis quand il a demandé ça à son Père a dit « Ok, parfait, je vais leur pardonner ». Puis Dieu a pris la vie de son Fils, il a permis qu'il soit crucifié sur une croix pour porter tous les péchés du monde entier. Les miens, passés, présents et futurs, les vôtres, ceux du monde entier, mes amis. L'amour de Dieu en action, le véritable amour, un amour sacrificatoire, l'amour de Dieu pour l'humanité, qui a donné son Fils Jésus-Christ. Et l'image a été tordue en Adam et Ève, mais l'image du Créateur revient quand on revêt l'homme nouveau, l'homme créé selon Dieu. Celui-ci se renouvelle. C'est spécial. Il n'a pas dit, c'est vous qui allez vous renouveler vous-même. Non, non. L'homme nouveau se renouvelle de lui-même, se renouvelle par l'Esprit de Dieu, se renouvelle comment? Pour être l'image de son Créateur. On ressemble de plus en plus à Dieu quand on est de nouveau. Amen. Afin de parvenir à la pleine connaissance. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite, de connaître de plus en plus Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur de l'humanité, le Roi des Rois, et connaître Dieu, connaître notre Père céleste. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui, qu'on puisse comprendre que c'est son œuvre en nous, que c'est sa puissance, que c'est son esprit, avec la nouvelle naissance que Dieu nous donne, qui fait que quand on est de nouveau, qu'on est de l'esprit, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et ces nouvelles choses-là, c'est pas nous qui les créons. C'est Dieu qui crée ces choses-là à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui nous transforme à son image, à l'image de Jésus-Christ. Il ne faut pas désespérer, mes amis. On va lire un dernier passage après la chanson. Et la chanson que je vais vous faire entendre, cette fois-ci encore une fois, comme j'ai dit tantôt, du groupe We Are Messenger. Le titre, c'est I'll Think About You. Je pense à propos de toi. Je pense à toi et à tout ce que tu as fait, dans le fond. Je pense à toi. Je pense à propos de toi, Seigneur. About you. I think about you. Et savez-vous quoi? Ce chant-là, dans le fond, c'est le chant thème du film Le chemin du pardon, ou La cabane, ou en anglais The Shack, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, écoutez, je vous suggère ce film-là fortement. Moi, c'est un film que j'écouterai au moins une fois par année, juste pour me rappeler que Dieu est bon, que Dieu m'aime, puis que Jésus est toujours là à chaque jour pour moi. Donc, I Think About You, et c'est la chanson thème du film Le chemin du pardon. Et le groupe, c'est We Are Messenger. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
I can't blame you for leaving, but it's still not fair. And when I don't know what to sing, I sing about you. Now I don't know what to do now that you're not here. I don't know how to love, don't know how to feel. When I don't want to believe, I'll believe in you. I think about you. Et c'est déjà la fin de mon émission. Et il me restait un verset à vous lire. Et ce verset-là, c'est 2 Corinthiens 3, verset 18. Et c'est ça, le titre, encore une fois, du message aujourd'hui, c'est « Conforme à l'image de son Fils ». Et 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Trop bon, hein, ce verset-là, on le relit. Donc 2 Corinthiens 3, 18. « Et nous tous qui, le visage découvert. » Et comme je disais tantôt, j'ai commencé mon émission en vous disant « Allez vous regarder dans le miroir, mes amis. Allez vous voir, puis regardez-vous. Puis regardez-vous avec les yeux de Dieu. Et nous tous qui, le visage découvert. » Parce que souvent, c'est ça, hein? On s'habille, puis surtout, mettons, l'hiver, on s'habille. On peut mettre une tuque, même un foulard. On peut mettre des cache-oreilles, des gants, un manteau. En tout cas, on est tous couverts. Mais bien souvent, la majeure partie de notre visage est souvent à découvert. Et la parole de Dieu nous dit ici, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. » Et comment on peut voir la gloire du Seigneur en nous? La parole de Dieu nous dit, nous sommes transformés en son image. Comment? Dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir.
Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas parfait là encore. C'est pour ça que Dieu n'a pas fini avec vous, là. Il faut qu'il vous change et qu'il vous transforme. C'est pas fini. Mais inquiétez-vous pas. Dieu va le faire. Comment? Et ça dit ici, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Mes amis, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur vous. Dieu n'a pas fini de vous changer, de vous transformer. Laissez-le faire, c'est son travail, c'est sa job. Il va vous rendre conforme à l'image de son Fils. Il l'a promis, puis vous êtes en devenir. Donc, inquiétez-vous pas, Dieu est en contrôle du changement qui va s'opérer en vous. Parce que, comme je disais tantôt, Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout se passe dans le présent, mes amis. Fait qu'on peut relaxer. Fait que tout va se faire en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est son esprit qui va le faire en vous, puis on peut lui donner toute la gloire. Amen. Mes amis, que Dieu vous garde, vous protège, vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde par-dessus tout la patience d'attendre son moment. À bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.